Et la Coupe du Monde continue. Bravo aux Léopards qui ont gagné 3-1 contre l'Ouzbékistan. C'était dans la ville d'Atlanta, l'État de Georgia, aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, c'est lundi, le 29 juin 2026. Je voudrais un peu souligner quelque chose. Malgré toute la distraction de la Coupe du Monde, je ne sais pas si beaucoup de Congolais sont au courant de quelque chose qui s'est passé. Si vous n'êtes pas au courant, regardez l'homme qui est derrière moi. Lumumba Veya, un compatriote congolais, supporter de l'équipe nationale des Léopards, devenu une icône nationale parce qu'il incarne la personnalité, ou bien le personnage de notre tout premier ministre élu démocratiquement tout juste après l'indépendance du Congo, son Excellence Patrice Emery Lumumba, qui malheureusement n'a pas vécu longtemps. Pourquoi? Parce qu'il avait été effacé par les services secrets des Américains et des Belges. Et maintenant, aujourd'hui, l'esprit de Lumumba est revenu et surtout qu'il est incarné par l'homme qui est derrière moi, qu'on appelle par le surnom de Lumumba Veya. Cet homme était au Mexique, là où il est allé supporter l'équipe nationale et Léopard. Après le Mexique, c'est la frontière avec les États-Unis. Il a voulu entrer en Amérique, mais le gouvernement américain lui a refusé le visa. Je ne sais pas si les Congolais sont au courant. Pourquoi est-ce qu'on a refusé le visa à Lumumba Veya? C'est parce qu'il incarne Patrice Emery Lumumba, qui est l'icône de ce qu'on appelle l'indépendance politique, économique et même sociale de la République démocratique du Congo. Alors, comme cela gêne les impérialistes suprémacistes, en l'occurrence les pays de l'OTAN, gérés par les États-Unis d'Amérique et beaucoup de pays en Europe, Lumumba Veya réveille l'esprit de Lumumba. Lumumba Veya revient. C'est comme ce Lumumba qui revenait pour conscientiser le peuple congolais à savoir ce qui se passe en République démocratique du Congo et surtout aujourd'hui, au mois de mars 2026, la crise politique qui persiste. Comprenez pourquoi les Américains ont refusé à cet homme, Lumumba Veya, de rentrer sur le territoire américain. Alors, avec ça, pensez-vous que vraiment les Américains aiment les Congolais? C'est la question que nous posons. Tout cela pourquoi? Remarquez maintenant le jeu politique qu'on est en train de jouer au Congo aujourd'hui, parce qu'on a comme l'impression que beaucoup de gens, surtout les gens qui supportent le régime Tshisekedi, aujourd'hui en 2026, veulent nous faire croire qu'ils ont signé des accords à Washington avec les Américains. Le Congo sera bien, il y aura la sécurité, le progrès, malgré que nous ne cessons de leur dire que c'est une illusion. L'Amérique ne fera rien de bon pour le Congo et les Congolais, y compris la Belgique aussi. Parce que si après 60 ans, après l'indépendance, je veux dire, le Congo peine à coller, le Congo rampe toujours, c'est à cause de la politique extérieure des États-Unis d'Amérique et de la Belgique, qui s'arrange toujours pour que le président de la République démocratique du Congo ne soit jamais élu démocratiquement. On n'a jamais eu de président de la République élu démocratiquement. Mobutu, déposé là-bas par la CIA, il a été poussé à l'extérieur par les mêmes Américains qui ont entraîné les Tutsis rwandais en Ouganda. Ils ont pris le pouvoir au Rwanda en bousculant la majorité des Hutus. Les mêmes Américains ont créé le génocide. Ils ont percé une porte au Congo. Ils sont entrés avec Laurent Désiré Kabila devant comme seulement un appât pour avoir accès au Congo.
c'est en ce moment-là que le pillage systémique et systématique a commencé. Mais comme ils ont vu en Laurent Désiré Kabila, un compatriote congolais nationaliste qui était réveillé et éveillé, qui voulait protéger le Congo et lui donner une liberté politique, démocratique, sociale, etc., etc. Les mêmes services secrets des Américains ont fait passer Laurent Désiré Kabila. Pour nous imposer Joseph Kabila, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu donc le pillage systématique et systémique. Même le dépècement de grandes sociétés telles que la Gégamine, société minière, a commencé. Joseph Kabila ne voulait pas partir. Bousculé par le peuple congolais à partir de l'intérieur, il y a eu des morts bien sûr. Kabila a répondu toujours à l'agenda de la confiscation de la présidence au peuple congolais. Ainsi, Kabila a choisi Félix Tshisekedi dans sa ferme. C'est toujours les injonctions des impérialistes, les mêmes qui ont refusé le visa à Lumumba Veya. Aujourd'hui, Tshisekedi est là-bas. Remarquez, au Congo, c'est un chaos, un imbroglio, un grand désordre sociopolitique. Pas de projet de société. L'UDPS, le régime Tshisekedi, n'a réussi en rien. Ce n'est que le vol de l'argent des caisses de l'État, le désordre social, l'exode des Kassaïens, principalement vers le Katanga et Kinshasa, et la création des milices. Les Kamina Sapu, les forces du progrès. Donc, le Congo est en train de devenir, lentement mais sûrement, une prison à ciel ouvert, là où la dictature la plus féroce est en train de se dessiner. Ainsi, Tshisekedi lui-même, dans son jeu, avec les Rwandais, les Ougandais, les anciens kabylistes, a remis les M23 au Congo, vous connaissez. Comme conséquence, on a perdu le Nord Kivu, même le Sud Kivu n'est pas totalement contrôlé. Le même Tshisekedi a déjà cédé la province de l'Ituri aux mains de Museveni. Donc, un grand désordre. Et la même Amérique, toujours complice, a poussé Félix Tshisekedi dans un accord, croyant qu'il y aura la paix au Congo, alors que le jeu qui est derrière, c'est ce qui a amené quoi? Le souci du changement de la Constitution. Car avec la Constitution actuelle, le président congolais n'a pas plein pouvoir. Alors c'est pour cela que Tshisekedi veut changer cette Constitution pour avoir plein pouvoir et avoir un troisième, quatrième, même cinquième mandat, afin de servir qui? Les Américains. Parce qu'en secret déjà, Tshisekedi a déjà cédé les mines du Grand Katanga et du Nord Kivu. Et en catimini avec les Américains et les Émirats Arabes Unis, ils sont en train de se préparer pour nous amener des mercenaires, des paramilitaires, au nombre de 3000, avant la fin de cette année 2026, c'est-à-dire décembre 2026, et ils s'élèveront même au nombre total de 20 000 avant décembre 2028, qui sera l'année pour Tshisekedi de vider les lieux. Alors, avec la complicité des mêmes Américains et des autres forces impérialistes, l'UDPS est maintenant en train de se préparer pour jouer le grand jeu contre les Congolais. De là, vous avez les milices. Donc l'UDPS déjà est en train de préparer les milices qui sont déjà à l'action. Pourquoi je vous dis tout cela? C'est pour vous montrer de quel côté se place le régime Tshisekedi. Et s'ils disent que les Américains sont leurs partenaires aujourd'hui, ils viendront finir la guerre dans l'Est, ils viendront faire ceci, cela. Qu'ils regardent maintenant le sort que les mêmes Américains ont réservé à Patrice Veya, Lumumba Veya, en lui refusant quoi? Le visa. Parce qu'ils savent très bien que ce que notre frère est en train de faire, ça réveille la conscience du peuple congolais de quitter le jeu, la distraction, pour se focaliser sur la vraie libération de leur pays et le contrôle de leur présidence, qu'on est en train de nous arracher par les mêmes Américains et les Belges en collaboration avec le régime traître de Félix Tshisekedi. C'est pour cela que je fais cette vidéo rapide. Chers frères et sœurs congolais, unissons-nous contre le troisième mandat de Félix Tshisekedi et le changement de la Constitution.
révolution populaire pour sauver notre pays.